Hello tout le monde, hello Facebook, qui est là? Alors, quand vous arrivez, validez le son, l'image. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de bugs, si ce n'est pas figé. Dites-moi si tout va bien pour que je puisse commencer notre live du jeudi. Alors, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous me voyez. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Je sens fort le moment de solitude à ce moment-là, mais je sais que vous allez venir me rejoindre. Voilà, je vois des personnes qui me rejoignent, mais par contre, je ne vois pas encore les commentaires. Donc, faites-moi un petit coucou. Dites-moi d'où vous venez. Dites-moi si vous êtes en forme aujourd'hui. Et dites-moi si tout est OK avant que je ne commence. Partagez, partagez, partagez un maximum ce live, comme je répète chaque jeudi. Partagez, partagez. Au plus vous allez partager, au plus vous allez gagner des ateliers gratuits, des consultations gratuites. D'ailleurs, si vous allez liker et vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Laurence Jacob, vous avez la possibilité de gagner une consultation d'une demi-heure avec moi. Donc, continuez. Donc, je vais donner la possibilité à plus de personnes d'avoir la chance de gagner cette consultation une demi-heure avec moi. Donc, il y aura 3 personnes. Non, j'avais dit qu'il y en aurait 3. Mais en fait, maintenant, il y aura 5 personnes qui vont gagner une consultation d'une demi-heure avec moi. Je reprolonge pour que vous ayez le temps de vous abonner. Donc, je reprolonge la durée d'un mois. Et fin du mois d'octobre, je vais tirer au sort 5 personnes qui se seront abonnées et qui gagneront une consultation d'une demi-heure avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Je pense que c'est merveilleux, non? Donc pour ça, partagez un maximum. Ne gardez pas tout. Je discutais encore hier avec une amie et j'en discute souvent. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de cruauté animale ou de viol sur enfants. Vraiment plein de choses qui sont vraiment horribles où il y a des milliers de partages. Et quand on partage justement de la valeur, du contenu vraiment qui vous apporte beaucoup de valeur, là, à ce moment-là, il n'y a quasiment pas de partage. Pour avoir des partages, maintenant je vais pas vous parler des cruautés sur les animaux, mais c'est dommage parce que tout le monde rêverait d'avoir une vie, enfin je crois que c'est, tout le monde désire avoir une vie conforme à ses rêves, à ses envies. Mais il y a peu de personnes qui font la démarche. Et ça, c'est vraiment très dommage. Parce qu'il y a tellement, tout le monde peut être heureux. Tout le monde a la possibilité d'être heureux. On est ici sur Terre pour être heureux. Alors évidemment, le bonheur, ça ne s'acquiert pas comme ça. Non. Ça, c'est pas comme ça qu'il arrive. Non. Le bonheur, malheureusement, ça s'apprend. Ça s'apprend le bonheur. Il y a des techniques pour être heureuse. Et les techniques, moi, je vous les transmets. Je vous les transmets gratuitement le jeudi. Donc le jeudi à midi et demi. Donc partagez parce que je suis sûre, là, il n'y a pas beaucoup de partage. Hein. Je le vois, je ne sais pas exactement, mais je vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de partage. Christelle, peux-tu me dire combien il y a de partage pour le moment? Donc c'est dommage de garder vraiment tout ça pour vous. Partagez. Vous n'avez pas envie que d'être heureuse, oui, et que tout le monde autour de vous soit heureux. Moi, c'est mon but. Moi, j'ai envie d'impacter le plus de personnes dans le monde pour que justement les personnes soient heureuses comme moi je suis heureuse, pour qu'elles réalisent leurs rêves comme moi j'ai réalisé le mien. Les miens, pardon. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans l'atelier qui est gratuit, comme le mot gratuit. Vous n'avez rien à payer, qui est quand même un atelier d'une valeur de 895 €. Donc,
quand même, quoi. Mais ici, c'est vraiment gratuit. Et je veux vous partager les 5 étapes indispensables pour créer la vie de vos rêves. Pour moi, j'ai utilisé ces étapes-là pour me créer la vie de mes rêves. C'est-à-dire l'amour de mes rêves, l'énergie de mes rêves, la maison de mes rêves, les relations de mes rêves. C'est tout à fait possible, mais c'est un apprentissage. Donc, je suis certaine, que dans votre entourage, il y a des personnes qui n'ont pas la vie de leurs rêves. Il y a des personnes qui ont, ou même vous, qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'énergie, des problèmes de finances, des problèmes avec leurs conjoints, qui ne se sentent pas bien, qui ont des problèmes relationnels avec leurs enfants ou leur famille. Je suis certaine. J'en suis sûre à 100%. Il y a au moins soit vous, soit une personne qui a ces problèmes-là. Donc, partagez le plus possible. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a déjà là maintenant une 50aine de personnes qui se sont inscrites à l'atelier. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes dans un groupe privé. Donc je ne vais pas le faire ici sur ma page professionnelle. Vous êtes dans un groupe privé. C'est-à-dire que il y a uniquement les personnes qui s'inscrivent qui ont droit à cet atelier-là. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment un groupe qui va être vraiment bienveillant, pardon, avec une énergie extrêmement incroyable, une énergie très très haute, et vous allez aussi pouvoir vous connecter les unes aux autres. Et c'est merveilleux de se dire, ah oui, j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là, et je ne suis pas toute seule. Ça, moi, j'adore. Moi, je continue, comme je vous le dis toujours, je continue à me coacher. Donc, j'ai des coachs. Et j'adore pouvoir aussi faire partie d'un groupe, ce sentiment d'appartenance aussi, qu'on n'est absolument pas seul. Donc, les personnes qui ne se sont pas inscrites, inscrivez-vous si vous ne savez pas comment faire. Vous cliquez là sur le lien que Christelle vient de mettre avec atelier gratuit. Et si vous ne savez pas ou si vous avez des petits problèmes, vous notez atelier gratuit, simplement ici, maintenant, dans le chat. Donc voilà, je désire voir plein de personnes qui mettent atelier gratuit parce que vous savez, j'ai réellement envie de vous aider. Plus que ça, dans cet atelier-là, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je vais vous faire des cadeaux. Ah oui, je vois Ivy. Tu avais répondu à mon mail, Ivy, parce que je dois, en parlant de cadeaux, je dois te recontacter. En parlant de cadeaux, je dois recontacter aussi qui est ici une de mes petites clientes que j'adore, qui est Chantal. Donc voilà, je le note. Mais parce que j'aime bien te faire des cadeaux, hein, vous me connaissez. Donc, dans cet atelier-là du 5 octobre gratuit, les 5 étapes pour réaliser, pour créer la vie de vos rêves, il va y avoir quelque chose, un truc de phénoménal. C'est du jamais vu en fait. C'est quelque chose qui est dans le développement personnel. C'est du oui, je l'ai fait et je suis dispo aujourd'hui. Ok, Evie, je vais aller regarder ça. C'est sur mon privé, je crois que tu avais communiqué avec moi. Donc, c'est quelque chose de phénoménal. Et ce serait dommage que vous ne soyez pas là parce que vraiment, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Vraiment une très grande nouvelle. Donc, soyez là. Et aussi, je vais vous faire des cadeaux dont vous n'imaginez même pas. Et c'est des cadeaux qui se chiffrent en centaines d'euros. Et oui. Donc, vous savez bien que j'aime donner plein de cadeaux. Donc, soyez là, soyez présents. Donc, les personnes qui veulent participer à cet atelier-là gratuitement, vous notez atelier gratuit. Donc, partagez, dites-le à vos copines. En partageant, dites à vos copines, Laurence fait un atelier gratuit ou en plus, elle fait l'atelier gratuit, mais en plus, elle va encore donner des cadeaux pour changer ta vie, pour que tu aies ta vie conforme à tes rêves. Donc, notez-le, notez un petit commentaire
quand vous partagez. Partagez aussi dans les groupes publics. Et alors, je vais vous annoncer aujourd'hui une très très grande nouvelle. Les personnes qui auront le plus partagé, donc écoutez bien ça, je vais faire gagner une seule personne, va gagner un séminaire de 2 jours. Alors, bonjour Laurent, je te suis un peu, je ne comprends pas tout, mais je fais ce que je peux, merci. Bonjour Colette, merci de me suivre, bienvenue dans ma communauté. Vous ne comprenez pas tout, c'est-à-dire, dites-moi ce que vous ne comprenez pas quand je m'exprime par rapport à certaines choses. Donc, il faut surtout pas rester dans la compréhension. Donc, sinon, vous envoyez un message ou vous me le dites ici, vous envoyez un message privé et soit moi, soit Christelle, qui est ma responsable clientèle, vous expliquera ce que vous ne comprenez pas. Parfois, on peut pas toujours tout comprendre et c'est tout à fait normal. Moi, des fois, quand je commençais dans le développement personnel, ben voilà, on ne sait pas toujours tout comprendre, c'est tout à fait normal. Et c'est super, c'est merveilleux que Colette le dise, qu'elle ne comprend pas toujours tout, mais qu'elle fait ce qu'elle peut. Et ça, c'est très très important. Ça, c'est vraiment Colette, là, c'est Colette à votre prénom. Je ne vois pas, j'ai perdu le commentaire. Oui, Colette. Et ça, c'est vraiment, je vais dire, l'âme d'une guerrière. Et l'âme d'une personne qui a vraiment envie de réaliser ses rêves. Alors Colette, êtes-vous inscrite dans l'atelier? Donc voilà, dites-nous si vous êtes inscrite dans l'atelier ou si vous avez un petit problème pour vous inscrire, ne vous en faites pas. Christelle vous expliquera vraiment comment vous inscrire. Christelle est vraiment extrêmement... Je vais vous la présenter un jour parce que je vous en parle beaucoup. Mais Christelle est quelqu'un qui est extrêmement gentille, bienveillante, remplie d'empathie. Elle est douce, elle a beaucoup de patience et il y a beaucoup de compréhension en elle. Moi, j'adore de travailler avec Christelle. C'est vraiment un plaisir, un plaisir, un plaisir. Donc, je vais un jour vous la présenter parce que c'est quelqu'un qui est vraiment tout à fait génial. Et qui m'aide justement parce que moi j'ai j'ai mes clients, donc je sais pas toujours répondre à vos commentaires ni aux mails privés, donc elle m'aide beaucoup. Alors maintenant, donc on va commencer, n'oubliez pas les partages. Donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Jacob, je suis coach, je suis formatrice et je suis conférencière. J'accompagne les femmes actives à booster leur carrière professionnelle tout en préservant leur vie de couple. Je le fais au moyen de live gratuits comme vous pouvez le voir, mais aussi avec des ateliers, des séminaires, des formations et des coachings privés. Voilà un peu ce que je fais. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 astuces pour être plus à l'aise en société. Alors, dites-moi qui n'est pas toujours à l'aise en société. Et je vais vous dire, donc n'ayez pas peur, je vous dis ici, on est vraiment dans un contexte bienveillant. Christelle veille, s'il y a quelqu'un qui est irrespectueuse, c'est virer tout de suite parce que je n'accepte pas et je suis intolérante à l'irrespect, je ne supporte pas. Donc ne vous tracassez pas, ici vous pouvez, et on est à 2 à veiller, il y a Christelle, il y a moi, donc vous pouvez parler librement, il n'y a aucun problème. Donc il faut savoir que à un moment donné, moi aussi, on a toujours toutes été mal à l'aise en société. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. En fait, ça s'appelle l'anxiété sociale. Mais il faut faire attention à ce que l'anxiété sociale ne devienne pas une pathologie et puis une maladie psychologique. Il y a plusieurs degrés d'anxiété sociale. Donc, ne pas être bien dans la société, ne pas être bien peut-être justement par son image, ne pas être bien parce que on ne se sent pas à sa place, on n'arrive peut-être pas à aller parler aux gens. Donc, je vais vous expliquer en fait. Donc, il y a
Je prends mes petites notes pour tout vous dire. Donc, il y a 4 peurs et frustrations qui empêchent de se sentir bien en société. Alors, la première peur, c'est la peur d'échouer, la peur d'être incompétent. Par exemple, peur de parler en société, peur de prendre la parole. Ça peut être peur de prendre la parole tout simplement je vais dire, à une soirée d'anniversaire. Donc, peur de s'exprimer, peur de souhaiter le joyeux anniversaire à une personne qu'on connaît. Mais on se dit, oh là 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 là, il y a du monde, donc j'ai peur de zozoter, j'ai peur de bégayer, j'ai peur qu'on me regarde, donc c'est vraiment la peur d'échouer. Mais après coaching avec Laurence, on ose. Ah oui, hein, ça oui, hein, Chantal, on ose. Hein, vous savez vous savez de quoi vous parlez. Hein. Maintenant, vous osez tout. Hein. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais je crois que Chantal sera là à l'atelier gratuit. Et elle pourra nous parler, nous faire son petit retour aussi de comment ça se passe. Donc, la première peur, c'est la peur d'échouer. Et ça, c'est vraiment une peur qui nous paralyse énormément. On n'ose pas parler parce qu'on a peur. On a peur qu'on nous trouve incompétente. Vous savez, moi aussi, parfois, je zozote, je bégaye. Et ça, ce sera toujours. On ne sait pas toujours parler d'une façon audible, d'une façon sans faute, sans rien du tout, vraiment d'une façon fluide. Toute sa vie, c'est impossible. Moi-même, j'ai fait beaucoup, je me suis un peu arrêtée parce que, d'ailleurs, je vais recommencer, vous pourrez bientôt venir me voir en présentiel, mais maintenant, il y a encore les problèmes avec les passes Covid et autres, mais je vais recommencer à faire des conférences. Donc, j'en faisais beaucoup, mais vous savez, pendant les conférences, il peut avoir un trou de mémoire, ou je peux bégayer, je peux zozoter, mais c'est tout à fait normal. Ce serait anormal du contraire. Ce serait tout à fait anormal d'être tout à fait lisse, parler de façon audible, sans chuter sur les mots, mais ça, ce serait pas possible. Que ce soit les politiciens, que ce soit n'importe qui, il y a des fois où c'est pas possible. Attendez, je lis les commentaires. Je serai mais en différé absente cette soirée, dommage. Oh oui, dommage, mais bon, ça peut arriver. Mais c'est pas grave, vous regarderez après Chantal, puis on fera un truc, comme on a dit, ensemble, où vous pourrez vous exprimer et où, voilà, tout le monde vous verra pour ce dont on a parlé. Donc, il y a la peur d'échouer. Alors, il y a la peur de se dévoiler. La deuxième peur. La peur de se dévoiler. La peur de montrer ses failles aussi. Ça, c'est vraiment très important. De se dévoiler parce que c'est dévoiler aussi son esprit, mais se dévoiler aussi, dévoiler son corps aussi. Ça, c'est quelque chose j'ai déjà pu remarquer que beaucoup de personnes qui sont en surcharge pondérale et qui n'aiment pas justement cette surcharge pondérale, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont la même surcharge pondérale et qui vont être charismatiques, qui n'auront pas peur et qui vont se sentir très bien en société. Mais des personnes qui sont mal dans leur corps, qui trouvent qu'elles ont quelques kilos en trop, inconsciemment, elles n'osent plus être à l'aise en société. Elles n'osent plus sortir, elles n'osent plus se montrer, elles n'osent plus parler, elles n'osent plus s'exprimer, elles n'osent plus donner leur avis, elles n'osent plus briller parce qu'elles se sentent très mal avec leur corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fil, je vais dire, de ma carrière et de ma vie. Il y a parfois des personnes qui ont, je vais dire, elles n'ont pas peur d'échouer nécessairement, elles n'ont pas peur de paraître incompétentes, mais elles ont peur vraiment de s'affirmer parce que physiquement, elles se sentent mal et, le plus important, elles n'ont pas confiance en elles.
Donc ça, c'est vraiment, j'en suis à la troisième peur. Donc la peur d'échouer, la peur, non, pardon, la peur de se dévoiler. Donc c'est vraiment une peur de montrer ses failles. Donc montrer ses failles, c'est, je me sens pas bien, je me sens pas bien physiquement, ou d'autres failles, on croit que ce sont des failles que nous avons, mais c'est uniquement nous qui croyons ça. L'autre ne le verra absolument pas. Partagez, partagez parce que je vous donne des diamants. L'autre ne verra absolument pas des failles en ce qu'on dit. Par exemple, c'est peut-être une personne qui a peur de dire vraiment, de dire son point de vue, parce que elle va croire que son point de vue n'intéresse personne. Mais en fait, c'est elle qui le croit parce qu'elle n'a pas confiance en elle. L'autre personne sera très intéressée par son point de vue. Vous savez, on est toujours le coach de quelqu'un. Toujours. Vous savez, moi j'ai une fois rencontré, je vous l'ai déjà dit, j'ai une fois rencontré dans mes coachings une dame qui était très mal à l'aise, qui était très gênée, qui me disait j'ai vraiment une vie nulle, je ne suis pas intéressante du tout. Cette dame-là, ça a été mon coach dans un de mes domaines. Dans un domaine où moi, j'étais tout à fait nulle. Donc, partagez, c'est important. Ici, ce que je vous dis, ça va vraiment remonter votre confiance en vous pour que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise en public. Donc, cette dame-là, en fait, elle était maman au foyer. Elle travaillait pas du tout. Et pour moi, c'est ce qu'elle m'a dit, je ne travaille pas, je suis maman au foyer. Pour moi, une maman au foyer, ça travaille beaucoup. C'est infirmière, c'est psychologue, c'est femme de ménage, c'est médecin, c'est logopède, c'est tout à la fois. Pour moi, une dame qui dit qu'elle ne travaille pas et qu'elle élève ses enfants, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est absolument magnifique. Donc ça, voilà, cette dame-là se dévalorisait et moi, j'admire ces dames-là. J'admire parce que je trouve qu'elles font vraiment beaucoup de choses. J'admire. Donc, cette dame, merci pour, par exemple, moi, tu me plais beaucoup, toi. Eh ben, je pense que vous êtes trompé. Voilà, vous avez osé, c'est très bien d'oser, mais moi, je vais vous dire que avant de dire ces phrases-là, il faut peut-être se renseigner sur la page où vous le dites et il faudrait peut-être se renseigner sur la personne. Peut-être. Il faudrait peut-être savoir si cette personne-là, par exemple, avant que Cristal ne vire cette personne-là, j'ai quelque chose à lui dire, pour être à l'aise en société, donc je vais vous donner un petit cours. Donc, quand on dit qu'une personne plaît beaucoup, il faut d'abord se renseigner sur cette personne-là. Donc, se renseigner sur ce qu'elle fait, son travail, se renseigner si elle est en couple ou si elle n'est pas en couple. Moi, je suis en couple. Se renseigner si c'est une page qui est professionnelle ou si c'est une page qui n'est pas professionnelle. Ici, ce n'est pas un site de rencontre. Donc, votre phrase n'a pas lieu d'être du tout. Ici, c'est une page professionnelle. Et je vais vous dire, même si je n'étais pas en couple, vous ne m'intéressez absolument pas du tout, mais du tout, parce que vous n'avez pas fait attention à moi. C'est-à-dire que vous êtes sur une page professionnelle, ici, donc ça, c'est vraiment la page qui est professionnelle. Quand on arrive sur une page, on se renseigne sur ce que la personne fait. Donc, un commentaire comme ça, on doit savoir qu'il n'y a absolument pas lieu d'être. Absolument pas. Comme quand on va se présenter dans une société, quand on désire avoir un poste, je vous donne des diamants là, quand on désire avoir un poste dans une société, d'abord,
avant de postuler, on peut postuler, mais avant d'avoir le rendez-vous, on se renseigne sur cette société-là. On n'arrive pas sans connaître la société et en disant des aberrations comme vous dites. Complètement aberrant. Une aberration, en plus, ça n'a pas lieu d'être sur cette page-ci parce que, cher monsieur, je me suis présentée, donc vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit ce que je faisais, donc j'ai dit bien entendu que c'était une page professionnelle et aussi j'ai dit que je suis avec quelqu'un et très heureuse, donc vous ne m'avez pas écouté. Ce qui fait que même si je n'étais pas avec une personne, en voyant que vous ne m'écoutez pas, vous ne m'intéressez pas du tout, parce que la première chose, moi j'aime être écoutée. J'écoute les autres et j'aime être écoutée. Donc, ça aurait été basta tout de suite. Et maintenant, après cet aparté-là, je vais demander à Christelle, mon adorable responsable de service clientèle, de vous bannir de ma page parce que vous n'avez rien à faire dans ma page, ni rien à faire dans ma vie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Voilà, je vais continuer. Donc, ici, aussi, ce qui vient de se passer, c'est quelque chose que parfois on n'ose pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire des réflexions comme ça. Quand on est importuné par une personne, je vais dire, voilà, ce monsieur-là m'a clairement importuné, mais j'ai voulu, il m'a un peu servi pour vous expliquer aussi comment être en société. Donc vous pouvez avoir des personnes comme ça qui vous importunent aussi en société. Si cette personne-là était face à moi en société ou dans la rue, j'aurais eu exactement le même discours. Donc un discours qui n'est pas agressif, un discours qui n'est pas violent, un discours qui n'est pas négatif, mais un discours clair. C'est comme ça. Je le remets à sa place parce que ça ne me convient absolument pas. Et j'explique pourquoi ça ne me convient pas. Je ne vais pas commencer à être impolie, à être vulgaire, parce que ça ne sert à rien. Non, je suis ferme, j'explique, et puis c'est fini, c'est basta, hors de ma vie. Ça aussi, c'est très très important quand vous êtes en société. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment activer, et je vais vous donner des trucs, parce que vous allez me dire, ah ben oui, j'aimerais bien, mais comment faire justement pour avoir plus de confiance en soi en société. Donc ça, je vais vous expliquer. Donc, je continue. J'en étais où? J'en étais à la peur d'échouer, donc peur de paraître incompétent, peur de se dévoiler et de montrer ses failles. Alors ici, il y a eu un bon exemple avec ce monsieur-là. Peur de montrer ses failles. Donc, si jamais je n'avais pas osé lui répondre, ben c'est une faille. C'est parce que j'ai pas confiance en moi, je suis timide. Donc, il va voir ma faille de timidité. Donc, je préfère ne pas aller en société, ne pas répondre et partir. Donc, ça aurait été une faille. Ou alors rougir. Mais tout le monde rougit. Ça nous arrive de rougir et parfois, il faut savoir que rougir, ce n'est pas une honte. Parfois, c'est même très mignon, ça donne du charme à votre visage. Donc ça, c'était une faille. C'était une faille pour me dire, la personne, je ne veux pas aller en société parce que s'il arrive quelque chose comme ça, parce que si je suis draguée, parce que si on me pose une question, parce que si on me regarde d'une certaine façon, parce que ceci, je vais montrer ma faille de timidité. Timidité veut dire que je vais avoir les mains moites, je vais rougir et puis la personne va le voir. Donc voilà, dites-moi si vous comprenez bien jusque-là parce que c'est très 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 important. Alors, peur de s'affirmer. Peur de s'affirmer, ça c'est vraiment une peur qu'on a souvent. Peur de s'affirmer, c'est dire non. Peur de s'affirmer, c'est ce que j'ai fait aussi avec le monsieur. Donc là, je me suis vraiment affirmée. Je lui dis c'est comme ça ou autrement. En fait, je lui ai dit non. Je lui ai dit stop, maintenant non.
Je me suis affirmée. Et souvent, les personnes qui ont du mal, donc ça c'est au niveau de l'inconscient psychologique, les personnes qui ont du mal avec aller en société aussi, ce sont des personnes qui ont peur ou qui ne savent pas dire non. Réfléchissez à ça. Les personnes qui ont peur d'aller en société, ce sont des personnes aussi qui ont peur de dire non. Parce que s'affirmer, la première affirmation qu'on a, qu'on émet, qu'on donne, qu'on dit à l'autre, c'est non. Je ne suis pas d'accord avec ça, non. Et quand on a du mal à dire non, on a du mal à aller dans la société et on a aussi du mal à vraiment s'affirmer. C'est très bien, Colette, si vous savez dire non. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Vous aurez beaucoup plus facile d'aller aussi en société. Alors, il y a la quatrième peur et frustration pour laquelle on a peur d'aller en société et qu'on n'ose pas, c'est la peur d'être observé. Et ça, c'est une peur aussi que je vois énormément chez les dames. Énormément. Alors, peur d'être observé, par exemple, c'est se rendre quand on est en société, on doit aller aux toilettes et on doit traverser toute la salle de restaurant ou de séminaire ou la salle de séminaire et on se dit, oh, on va te regarder. On va regarder comment je suis coiffée, comment je suis habillée. Aïe, 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 mes kilos, que va-t-on penser à moi? Donc, ça se connecte aussi avec la peur du jugement. Peur qu'on nous regarde, peur qu'on nous juge. Donc, ça peut être sur notre apparence. Donc, je vous ai parlé aussi du jugement intellectuel dans la première peur qui est la peur d'échouer. Et ça, c'est peur qu'on voit notre incompétence. Donc, ça, c'est au niveau intellectuel parce que on se dit, ah oui, je ne suis pas compétente. Et voilà, c'était ça, j'avais oublié. Donc, le monsieur est venu un peu, voilà, je vais parler. Donc, je disais qu'on est toujours le coach de quelqu'un d'autre. Cette dame-là, cette maman au foyer-là, savait faire des merveilles avec son potager. Moi, je ne sais pas faire des merveilles avec mon potager. Je sais faire de merveilles pour entretenir des plantes, des fleurs. Ça, je fais des merveilles. Je sais les soigner, je sais m'en occuper, je sais prendre soin d'elles pour qu'elles deviennent très belles et pour qu'elles s'épanouissent. Mais alors, le potager, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps d'apprendre, tout simplement. Donc, je ne sais même pas planter une carotte. Ça, c'est vraiment impossible. Si j'apprenais, ok, je deviendrais compétente dans le domaine. Et cette dame-là a été mon coach. Elle a su m'expliquer comment on plante des carottes, des tomates, combien de temps il faut les arroser, combien de fois par semaine, comment enlever les mauvaises herbes, que mettre pour ne pas que les insectes viennent, mais pour ne pas que ce soit toxique et pour les fruits, pour les légumes, mais non pour les insectes. Donc voilà, elle a su m'expliquer tout ça. Donc elle a été ma coach. On est toujours la coach de quelqu'un. Donc on a toujours des compétences autres que quelqu'un d'autre. Vous avez le PDG qui a sa multinationale qui fait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. S'il a un problème avec sa voiture, il va devoir aller chez le garagiste. Inévitablement, il n'a pas des compétences en tout. Donc, le garagiste devient un peu son coach. Il va lui dire, bah, monsieur, vous n'avez plus d'huile. Regardez, là, quand il y a le petit voyant, c'est le petit voyant huile, il faut remettre de l'huile. Donc, il va devenir son coach, son instructeur, son enseignant. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait autant d'années d'études qu'il n'est pas son enseignant. Un chirurgien qui doit aller opérer quelqu'un parce qu'il a fait 13 ans d'études, il doit aller très très vite pendant la nuit faire une transplantation cardiaque. Si sa voiture ne va pas, si sa voiture ne démarre pas, c'est la catastrophe.
et il ne saura pas la faire démarrer tout seul si elle a un problème technique. Donc, il a besoin du garagiste. On est toujours, tout le monde, où que vous en soyez maintenant dans votre vie, vous êtes toujours le coach de quelqu'un dans un domaine de votre vie. Donc ici, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment quelque chose, notez-le, parce que, notez-le, tout ce que je vous dis, notez-le, et s'il vous plaît, partagez, parce que je donne des diamants. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, donc il faut savoir que la peur de parler en public, de se rendre quelque part en société pour parler en public, c'est la troisième plus grande peur au monde. La première plus grande peur au monde, c'est la mort. La deuxième, c'est la maladie. Et regardez, la troisième, c'est la peur d'être et de parler en public. Alors, comment guérir de ça? Maintenant, je vais vous donner les remèdes. C'est se forcer à s'exposer plus en société, mais à des doses homéopathiques. Ça, c'est vraiment très important. Je peux me permettre de vous dire que je suis avec un handicapé de tremblement. Ah, j'ai des problèmes, j'arrive pas à voir tous votre message. Tremblement de tête, les gens me regardent, je me demande comment je pourrais mieux vivre avec ce petit handicapé. Alors, comment? Alors, je vais vous répondre que ça, c'est super facile. Ne pas regarder les autres. Je vais être très vulgaire là. S'en foutre du regard des autres. Complètement. Moi, je m'en fous complètement du regard des autres. Ah, je sais bien que je suis jugée. Par mes longs cheveux, par ma coquetterie, je sais que je ne plais pas. Par ma façon de m'exprimer, je le sais que je ne plais pas à certaines personnes. Je le sais. Mais vous savez quoi? Je m'en fous complètement. Je continuerai à me montrer en société, à faire des conférences, à faire des séminaires, à faire des lives. Et celui qui ne m'aime pas, mais c'est rien. Qui passe son chemin. Il n'y a pas de problème pour moi. Pas du tout. Et vraiment, la solution, c'est on s'en fout. Je ne t'oublie pas, Vanina. Je te recontacte aussi pour aussi quelque chose qui va être super waouh. Donc, on s'en fout du regard des autres. On s'en fout complètement. Comme de sa première petite culotte. Et je vous assure, quand vous rentrez avec l'intention, donc vous allez aller au restaurant et vous mettez déjà en amont, vous mettez déjà cette intention de vous dire, ok, mon intention est, je ne me regarde, pardon, 1, 2, 3, vous voyez, je bégaye aussi, je ne me retourne pas sur les autres. Je trace mon chemin. Je suis droite. Je ne regarde personne et je m'en fous des autres. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment important. Parce que vous ayez des tremblements, que vous ayez une jambe en moins, que vous ayez un bras en moins, que vous ayez quoi que ce soit, moi j'ai jamais compris le regard des autres comme ça qui est acquisiteur. Vraiment, jamais compris ça. Donc allez au restaurant, mettez votre attention, je m'en fous du regard des autres. Et mettez une deuxième intention aussi qui est très importante aussi. Je prends du plaisir au restaurant, je m'amuse au restaurant et les autres ils n'existent pas. Vous vous mettez réellement dans votre bulle et dans votre bulle vous passez du temps de qualité, du temps d'amour, du temps où vous vous dites c'est bon, on mange des plats, vous savourez et vous ne regardez pas les autres. Vous vous mettez vraiment dans votre bulle sans regarder les autres. Donc premièrement, vous rentrez avec votre attention de je m'en fous du regard des autres. Je suis digne, je suis droite, je m'en fous. Deuxième chose, vous mettez l'attention que vous allez passer vraiment une très bonne soirée ou un après-midi. Et troisième chose, vous profitez intensément de votre repas avec qui vous êtes
en étant dans votre bulle de bonheur, en étant dans votre bulle gustative et en savourant vraiment chaque seconde qui passe. Voilà ce que vous faites, Colette. Ça, c'est vraiment très, très important. Je vais terminer donc en vous disant que... d'ailleurs, heureusement que je note, hein, parce que je parle tout en même temps. Donc, se forcer à s'exposer, plus on sort, plus on a envie de sortir. Mais alors, je vous dis pas de sortir, d'être en société 3 heures, 4 heures, non. Vous faites par 20 minutes, par exemple, 20 à 40 minutes. Vous allez aussi vous obliger à parler à un commerçant du coin. Vous allez carrément lui parler. Quand vous faites vos courses, vous lui parlez pendant à peu près, faites attention qu'il n'y ait pas du monde aussi, parce que les autres, ça va les énerver. Peut-être pendant 5 minutes, 10 minutes, et vous allez voir qu'il ne s'est rien passé. Vous allez voir que vous n'êtes pas morte. Vous allez voir que tout est merveilleux. Et après, vous allez aussi, très 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 important, vous féliciter. Vous allez, si vous ne savez pas, si vous avez peur d'aller aux toilettes quand vous êtes dans une conférence ou se dire aïe 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 aïe, il y a tout le monde qui va me regarder. Oh, je vais attendre, j'ai besoin de faire pipi, mais oh, j'ai besoin de faire pipi, j'ai besoin de faire pipi. Puis au moment où vous n'en pouvez plus, c'est très mauvais pour votre vessie, vous allez y aller en courant. Non, non, vous allez y aller très dignement, en ayant une grande confiance en vous. Ça, je vais vous la prendre aussi dans l'atelier. Donc, soyez bien là dans l'atelier. Alors, notez toutes les situations où vous êtes mal en société. Notez toutes les situations. Notez aussi si vous êtes mal avec des grands groupes, avec des petits groupes, avec un homme, avec une femme, si c'est quand vous êtes au restaurant, si c'est quand vous êtes dans le bus, si c'est quand vous devez, si c'est quand vous êtes dans la rue. Notez vraiment toutes les situations. Et puis lancez-vous des défis. Lancez-vous des défis dans les situations qui sont les plus stables. Maintenant, je ne vais pas vous dire demain d'aller faire une conférence devant 200 personnes ou 2000 personnes. Ben non, ça n'a pas de sens. Commencez par vous lancer des petits défis. Par exemple, comme je vous l'ai dit, bon, ce que je vais faire, aujourd'hui, je vais discuter 5 minutes avec un commerçant si vous avez du mal à parler. Ou alors, je vais aller au restaurant. Je vais pas me mettre tout près des toilettes. Je vais me mettre, par exemple, à la moitié de la salle, comme ça j'aurai la moitié à faire. Je vais pas me mettre complètement derrière pour devoir évidemment passer devant tout le restaurant. Donc, identifier, ça c'est très important, identifiez votre malaise. Et quel genre de malaise avec ce que je vous ai donné ici. Donc, est-ce un malaise de frustration ou de peur d'échouer, de vous dévoiler, de dévoiler vos failles, de vous affirmer ou d'être observé. Donc, vous identifiez vos peurs et vos frustrations, vous vous lancez des défis, donc vous cherchez les plus petites peurs et les plus petites frustrations, et puis vous mettez les actions appropriées pour vraiment arriver à avoir moins peur dans cette situation-là. Et puis vous passez dans une autre situation, et puis vous passez encore dans une autre situation, et comme ça, vous verrez vraiment que en fait, il m'est rien arrivé. Au contraire, j'ai renforcé la confiance en moi. Je ne suis pas morte, personne ne m'a tué. On sait bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout va bien, génial. Et maintenant, je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est... Peut-être que j'aurai envie de faire des conférences devant 200 personnes. Je ferai des conférences devant 200 personnes. Mais je ne vais pas commencer par faire une conférence devant 200 personnes. Je vais peut-être parler lors de l'anniversaire où on est 5 à la maison. Je vais peut-être faire un petit discours pour commencer. Et non parler devant 2000 personnes ou plus à Forêt Nationale ou au Grand Rex à Paris ou autre part. Voilà, j'ai un peu dépassé, désolée. Je suis animée par ce que je fais. Continuez à partager. Continuez. Y a-t-il des questions? Dites-moi si tout va bien, si je vous ai apporté de la valeur avec
ce live. Dites-moi si je vous ai apporté de la valeur. Beaucoup, un petit peu. Dites-moi si vous allez mettre en place ça. Dites-moi, voilà, dites-moi, faites un petit retour. J'aime bien toujours d'avoir le petit retour et d'un peu savoir comment ça s'est passé et ce que vous avez ressenti à travers mon live. Alors, merci beaucoup Martine de me dire merci. Oui, c'est bien, super Colette. Donc, inscrivez-vous, partagez, 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 partagez. Un max pour vous gagner des cadeaux. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment avoir la vie de vos rêves, la créer. Moi, c'est ça qui m'anime. Oui, ton énergie est communicative. Merci, ma petite Valina. C'est ça qui m'anime, moi. Je suis animée par vraiment vous réussir la vie de vos rêves. On est sur Terre pour ça. On est sur Terre pour être heureuse, pour avoir des objectifs et pour atteindre ces objectifs-là. Voilà, je vais vous laisser maintenant. Donc, j'espère qu'on se retrouve toutes dans l'atelier. Vanina, t'es inscrite dans l'atelier? Je ne sais pas si tu es inscrite en fait. Je sais bien qu'il y a une cinquantaine de personnes maintenant, mais je ne sais pas si tu es inscrite ou pas. Donc, inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrite. Mettez atelier gratuit si vous ne savez pas comment on fait. Mais sinon, cliquez là sur le lien que Christelle a mis plusieurs fois dans le chat. Je vous fais... il est temps, hein, Vanina. Puis-je te téléphoner maintenant, avant ma prochaine cliente. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je reviendrai encore avant l'atelier en live. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et go, on y va. On n'a plus peur de se montrer en société. Bisous, bisous. À très bientôt. Bonne fin de semaine.